Est-ce que tu vis ce que tu as envie de vivre quand tu es en communication avec quelqu'un, dans ta forme d'interaction avec les autres? Est-ce que ça se passe comme tu aimerais que ça se passe? Est-ce que tu arrives à savoir ce que l'autre veut dire sans t'attacher à la forme de ce qu'il dit, à le recevoir? Ou est-ce que tu es en train de l'écouter, en écoutant plutôt tes pensées que ce qui est dit pour savoir ce que tu vas répondre? Est-ce que ce que tu dis correspond à ce que tu veux dire? Est-ce que l'autre entend ce que tu veux dire? Ou est-ce qu'il entend seulement les mots que tu dis? Et quand tu ne te fais pas comprendre, est-ce que tu essaies de te faire comprendre? Est-ce que tu essaies d'amener l'autre à finalement douter de ce qu'il sait pour prendre ton point de vue à toi? Ou est-ce que tu es dans une forme d'honneur et de confiance qui fait que les choses se passent et que vous vous entendez? J'appelle ça la qualité relationnelle. C'est une manière en fait d'utiliser autrement les ressources que tu as et de pouvoir aussi, tout en facilitant l'autre, quel qu'il soit, toi-même être nourri par la présence de l'autre, par le message qu'il a, quelle que soit la forme de ce message. Même quelqu'un qui a une intention de te détruire ou de te manipuler négativement, on va dire, ou qui veut vraiment te faire perdre la tête, tu ne peux plus, à partir de là, être l'objet de cette personne. C'est une contribution phénoménale pour notre monde, pour notre futur, et moi je crois profondément que cette façon qu'on a d'interagir les uns avec les autres, c'est comme une biodiversité de notre futur, une biodiversité relationnelle qui contribue ou pas, selon comment ça se passe, à ce qui va être possible plus tard sur cette terre. C'est-à-dire que si on est dans la réaction tout le temps, dans le jugement tout le temps, dans l'inconscience de ce qui se passe et de ce qu'on fait, parce que nous aussi, on est toujours en train de vouloir se faire comprendre, etc., ce qui n'est pas forcément une contribution. Si on n'est pas dans cette conscience-là, ce qu'on va générer pour notre terre et pour notre futur, c'est pas forcément créatif, voire pas du tout. Donc c'est, à mon avis, quelque chose de fondamental, quelque chose de primordial pour changer non seulement ton expérience de la réalité, ton expérience de la vie, mais aussi celle de la vie qui va être possible demain. Un autre aspect, c'est la relation que tu as avec toi-même, avec tes pensées, avec tout ça, avec tout ce que tu crois qui est toi ou tout ce que tu crois, tout ce à quoi tu t'identifies, et comment tu vas pouvoir lâcher un petit peu ce contrôle du mental pour te mettre à choisir et à véritablement être libre. Ces deux, alors ça c'est quelque chose qui est en interaction avec toi-même, et ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'interaction avec les autres. Mais les deux sont liés. Et ce que je vous propose, c'est de travailler avec ça, avec ces deux, de découvrir les outils de ces deux façons-là de développer quelque chose de différent. D'une part, avec la qualité relationnelle, donc en interaction avec les autres, et d'autre part, en interaction avec toi-même, ce que j'appelle au-delà de la méditation. Donc l'expérience de la méditation, ça c'est quelque chose que mon expérience de la méditation de 30 années en tant que moine en retraite, passer 7 ans avec les grands maîtres, et étudier, à pratiquer, à ne faire que ça, je vous l'apporte à travers les outils d'Access. C'est-à-dire que ce que je vous apporte, ce sont d'autres manières d'aborder les choses à travers les questions d'Access, les outils d'Access, qui vont vous permettre non seulement d'accéder à ces outils de façon authentique, rapide, véritable, sans vous mentir à propos de ce que sont les outils pour vous, mais en devenant réellement ces outils, en les révélant réellement en vous, et d'autre part de profiter de mon expérience de méditation qui fait que je vais vous donner des trucs qui vont vous permettre de ne pas avoir à méditer 30 ans pour découvrir de quoi vous êtes capable et ce que vous savez en vérité et tout ce que vous pouvez savoir. Et être, ça va être samedi et dimanche. En général, on fait ça comme ça les 2 jours d'affilée parce que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Mais vous pouvez faire l'une ou l'autre. Suivez le lien, regardez, demandez si ça vous parle, regardez si ça va créer plus pour votre futur ou pas, si ça va créer plus pour vous ou pas. Et honorez ce que vous savez qui est vrai pour vous. Voilà, vous êtes les bienvenus. En tout cas, nous on va se régaler. Je vous embrasse très fort. Merci pour être curieux de ce qui est possible. Et on se retrouve bientôt, ici ou là. Et peut-être même ce week-end qui vient. C'est dans le week-end prochain. Ça va être le 12 et le 13. Ok, 12 et le 13 décembre. Et c'est en ligne. Alors on le fait aussi des fois en live, mais cette fois-ci, c'est en ligne. Je vous embrasse très fort. Ciao.